Belle journée. Que le soleil vous illumine, que le soleil soit avec nous dans nos cœurs, que le soleil se lève en nous, que le soleil nous bénisse, que notre vie soit dans le soleil ensoleillé, avec la terre, avec les fruits, que la terre tout entière vous appartienne, que tout soit dans la bénédiction, que tout ce que vous souhaitez se réalise. Réalisez vos souhaits et passez à autre chose. L'équilibre, l'ange de l'équilibre, le dosage, le bon dosage dans la vie pour être dans le bonheur, être dans la plénitude, être dans l'aboutissement et d'être toujours dans le bon dosage, donc dans l'équilibre, dans ce qui est dosé, de ne pas entrer dans des mondes exagérés et de ne pas entrer dans des mondes moindres et diminués, mais d'être toujours dans la bonne proportion, d'être toujours dans l'identification juste et vraie, donc la connaissance de qui je suis, qui tu es, la connaissance de ton être, de ce que tu es profondément. Et en réalité, c'est ça le grand problème, c'est de savoir qui on est, c'est-à-dire le savoir des savoirs, le savoir des savoirs. Est-ce que tu es un animal ? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es un enfant de la lumière? Qu'est-ce que tu es? Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à être un animal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à être un homme. Et il n'y a pas de problème à être un enfant de la lumière. Être un animal, c'est le règne juste en dessous de nous. Être un homme, c'est être entre l'animal et l'ange. Et en fin de compte, être un enfant de la lumière, c'est avoir une alliance avec un ange. Avoir une alliance avec un ange dans la vie, ça change tout. C'est la vie, avoir une alliance avec un ange. Les êtres autour de toi ne vont pas te juger. Il n'y a pas de jugement. Tu as le droit d'être un animal, il n'y a pas de problème. Et tu as le droit d'être un homme, il n'y a pas de problème, un homme, une femme. Il n'y a pas de problème, un être humain. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es un animal, tu auras une destinée des animaux. Et si tu es un homme, tu auras une destinée d'être un homme. Et si tu es un enfant de la lumière, tu auras une destinée d'être un enfant de la lumière. Nous sommes tombés d'accord sur toutes ces choses. Les mondes sont tombés d'accord. Les êtres sont d'accord. Un animal, c'est un animal. Vous savez, c'est des grandes questions de la vie. Des grandes questions de la vie. Vous avez des êtres, ils ne sont pas réellement des êtres humains. Ce qui est normal. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un sas et un passage des animaux vers l'homme. Et après, vous avez des hommes. Et reste à savoir qu'est-ce que c'est un homme. Et qu'est-ce que c'est être un homme. Et après, vous avez les enfants de la lumière. Reste à savoir qu'est-ce que c'est un enfant de la lumière. Et qu'il ne faut pas mélanger les choses, parce que sinon tu ne seras pas dans le bon dosage. Voyez, un homme animal qui se dit « je vais essayer de devenir un être humain », ça va faire des confusions en lui, parce qu'il va essayer de s'élever, donc il doit adopter de nouvelles conditions d'existence, et ainsi de suite. Et un être humain qui essaierait de devenir un essénien, et ça pourrait créer des conflits, parce que c'est un règne, c'est dangereux ce que je dis, mais c'est un règne supérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est un règne supérieur d'être un essénien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes disent que le règne supérieur, c'est les hommes, et qu'il n'y a rien de supérieur aux hommes. Vous comprenez le discours?
Éventuellement, il y aurait Dieu qui serait supérieur s'il nous fout la paix. Donc on accepte qu'il y aurait Dieu si il afferme. S'il afferme, Dieu est tout-puissant. S'il n'existe pas, nous croyons en lui. Nous croyons en lui, Dieu tout-puissant. À partir du moment où, shut up. Et là, oui, nous croyons en lui. Sinon, non. Il n'est pas le bienvenu, l'homme est au-dessus de tout. L'homme est souverain. L'homme a l'intelligence supérieure de tout et l'homme contrôle tout et l'homme fait les choses. Les animaux sont asservis et l'homme règne. Mais en réalité, il y a un étage supérieur qui sont les enfants de la lumière. Est-ce que les enfants de la lumière sont les bienvenus? Oui, mais il faut qu'ils soient réellement des enfants de la lumière. S'ils ne sont pas réellement des enfants de la lumière, eh bien ça crée un déséquilibre. Est-ce que l'homme est le bienvenu? Oui, mais il faut qu'il soit réellement un homme. S'il n'est pas réellement un homme, ça va créer un déséquilibre, parce que c'est comme ça. Et qu'en réalité, le monde n'a pas été toujours comme il est aujourd'hui. Et qu'avant, il y avait sur la terre le règne de Dieu. Donc c'était le règne des enfants de la lumière. Et les enfants de la lumière ont régné sur la terre, et ces êtres, en fin de compte, ils étaient dans une maîtrise totale et absolue des mondes inférieurs. Et ça veut dire une maîtrise, ça ne veut pas dire ce que nous, on entend par maîtrise, c'est-à-dire une dictature. C'est-à-dire un règne de l'amour, de la générosité, de la non-peur. Et d'ailleurs, vous avez énormément de symboles qui sont venus de cette époque, où vous voyez un roi avec des lions tout autour de lui, avec des tigres, avec des panthères. Ça veut dire que l'homme vivait en harmonie, totale harmonie avec les animaux, et que les animaux n'étaient pas contre l'homme, parce qu'ils voyaient dans l'homme l'être de bonté et la divinité. Et donc, en fin de compte, ils honoraient cet homme parce que c'était un homme de bonté. Ils n'étaient pas contre lui parce que cet homme était un être de bonté, de générosité, de divinité, de maîtrise, de non-peur. Les animaux, ils sentent la peur. Ils sentent comme quelque chose d'agressif qui les énerve, qui les rend fous. Et en fin de compte, les hommes qui ont peur, ce sont des hommes qui sont quelque part avec les animaux. Et les animaux ne les respectent pas. Donc, en réalité, nous avons des anciens symboles de choses qui existaient, où l'homme était dans une maîtrise, une générosité. Et ces hommes ont existé sur la terre. Et après, le niveau est descendu. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas les hommes qui ont fait ça, ce n'est pas l'homme. L'homme était juste un règne dans un monde beaucoup plus grand. Et que le règne de Dieu s'est effondré. Ça s'est effondré. C'est le côté du Dieu destructeur, des êtres qui sont rentrés dans la rage, dans la guerre, dans des conflits, dans des choses qui n'étaient pas des humains. Nous avons hérité de cet héritage, parce que quelque part, nous avons été créés par ces mondes, et dans ces mondes qui nous ont créés, il y avait des forces négatives de destruction, et d'ailleurs, beaucoup de nos créateurs qui nous ont créés ne nous ont pas créés comme ça. Ils nous ont créés pour nous exploiter. D'accord? Je peux vous garantir que si vous comprenez ce que je vous dis là, vous en comprenez des choses. Les hommes, à la base, ont été créés par des divinités. Je ne peux pas parler de ça, je ne sais pas comment dire les mots. Mais on a été créés, les hommes, vous devez entendre ça, par des divinités qui, dans le fond, voulaient nous exploiter. Essayez d'imaginer, par exemple, qu'il y a un humain, là, qui arrive à faire parler un chien. Essayez de l'imaginer, ça. Et d'un seul coup, le chien,
il parle. Et il commence à exister, à avoir des points de vue. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez pas que c'est l'armée qui arrive? Vous ne croyez pas que c'est tout ça, qu'on veut le contrôler, qu'on veut savoir ce qu'on peut faire avec lui? Et vous ne croyez pas qu'on va essayer de l'utiliser pour atteindre des buts? Vous comprenez ça? Je vous parle avec mon cœur. Hein. Je veux vraiment vous faire comprendre quelque chose dont on ne parle jamais. On ne parle jamais de ces choses-là. Jamais, jamais, jamais. C'est comme tabou, c'est comme interdit. Mais je peux vous garantir que l'exploitation, l'esclavage, ça existe. Si on créait un chien qui parle, qui pense, vous avez deux sortes d'individus. Vous avez des individus qui se diront « Waouh, waouh, c'est incroyable, waouh, waouh, waouh !» Waouh! Et après, vous en aurez un autre. Vous en aurez d'autres qui diraient ouh, ouh, ouh. Non? Il faut le contrôler. En plus, il a des réflexions qui remettent en cause notre humanité. Qui du chien ou de l'homme est supérieur? Est-ce que vous comprenez ce que ça engendrerait comme conflit? Et il y a eu ce conflit avec l'homme, qui d'un seul coup est devenu un être qui était à la base un être qui était chargé d'accomplir des tâches sur la terre, que des mondes supérieurs qu'on ne connaît plus parce qu'il y a eu de telles guerres qu'ils ont été anéantis, et en fin de compte, l'homme est resté. Et l'homme, lui, il est animé par ça. Regardez des anciens textes très étranges dans la Torah. Et voilà que Dieu a fait l'homme, il l'a mis dans un jardin et l'homme devait travailler dans le jardin. Pour qui? Ben pour Dieu. Après, il a vu que l'homme s'ennuyait un peu, il a créé la femme. Voilà. Ben, regardez ce qui est dit. Hein. Et après, bon ben voilà, l'homme et la femme étaient joyeux dans le jardin, et puis voilà qu'il lui a dit, l'arbre de la connaissance, tu n'y toucheras pas. Ah bon? Tu ne toucheras pas à la connaissance, à la conscience, tu ne t'éveilleras pas. Tu resteras un être qui ne s'éveille pas. C'est quand même étrange, vous ne trouvez pas? Non? Hein? Non? Ça ressemble à beaucoup de choses. Hein? Et voilà qu'un serpent est arrivé. Ah, lui, bien sûr, c'est le diable. Il fait parler les chiens. Et il lui dit, mais non, mais si tu goûtes à cet arbre, tu vas t'éveiller. Et tu sauras qui tu es. Et quand il a goûté de l'arbre, il est puni, bien sûr, et parce qu'il s'est éveillé. Et là, qu'est-ce qui est dit dans ces textes? Attention, il a goûté à l'arbre de la connaissance. Je ne me rappelle plus exactement le texte, mais allez le regarder, si vous voulez, la précision. Eh bien, fermons toutes les portes de peur qu'il ne goûte à l'arbre de la vie et qu'il devienne immortel et un Dieu comme nous. Étrange, non? Quel drôle de Dieu qui a créé l'homme et qui après ferme les portes, lui empêche de s'éveiller et ferme les portes et qu'il ne puisse pas devenir un être dans la lumière et éternelle. Regardez, si nous on fait parler un chien, je peux vous garantir que si ce chien commence réellement à devenir intelligent, réellement à parler, il y en a qui vont vouloir l'éliminer. Hein. Ni plus ni moins. C'est une question de pouvoir. C'est une question de domination et de suprématie. Regardez par exemple encore dans la Torah, quand Moïse va sur le Sinaï, il rencontre Dieu qui lui dit « Je suis, je ». Traduction dans la langue originelle, « Je suis Anoké ». Anouk, Enoch. Ton Dieu, Enoch.
qui te délivre de la maison de servitude et de l'esclavage. De l'esclavage de quoi? De travailler en étant inconscient, de ne pas être éveillé et d'être asservi par des mondes. Voilà, vous avez l'animal. Est-ce que tu es un animal? Vous avez l'homme. Est-ce que tu es un homme? Si tu es un homme, ça veut dire que tu es asservi. L'homme est automatiquement un inconscient et un esclave. C'est sa fonction, c'est son être. L'homme est asservi par des mondes sombres et il travaille pour ces mondes sombres en leur donnant de la nourriture. Et en fin de compte, l'homme doit produire et produire parce que ces mondes maintenant ne peuvent plus toucher la terre. En fin de compte, ils ne peuvent pas. Si l'homme n'est pas à leur service, ils ne peuvent rien faire. Et c'est les pieds. Et donc, c'est eux qui ont créé l'homme. Ils ont créé l'homme pour, en fin de compte, pouvoir toucher la terre et l'asservir. Et asservir les animaux parce qu'ils montrent qui ils sont. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Non, j'essaie d'être clair avec vous, pour bien vous montrer et vous expliquer ce qu'a dit l'ange de l'équilibre. Parce qu'il a dit c'est une identification. Mais nous n'avons pas choisi notre identification. Nous sommes nés sur la terre et tout ça a été bombardé. Et on nous dit sans aucune discussion possible qui on est, qu'est-ce qu'on a à faire. Je m'en rappelle tout à fait, vous avez qu'à vous en rappeler. On est né dans des familles chrétiennes, on est chrétien, on est né dans des familles bouddhistes, on est bouddhiste. Je n'ai pas de conflit avec ça, j'aime ce monde, je n'ai pas de problème. Hein. Ne croyez pas que je suis en train de critiquer. Et puis après, bien, vous avez des gouvernements qui sont derrière et c'est eux qui décident. Hein. Je peux vous garantir qu'ils décident. Ils décident qu'est-ce que tu vas faire, tes diplômes. Vous avez tout un tas de sociétés secrètes qui sont, en fin de compte, l'école est une société secrète. Il faut que vous le sachiez, pour de vrai. Il faut que vous entendiez. Ce n'est pas du tout ce qu'ils racontent, c'est secret. Parce que vous avez des sas à l'intérieur de sélection. Et après, vous avez des hautes écoles, et là, ils vous prennent, ils vous mettent dans les hautes écoles, ils vous repèrent. Et là, ils vont faire de vous des super fonctionnaires, des super choses, des agents secrets, des militaires. Les militaires, c'est une des plus grandes organisations secrètes au monde, internationales. Ils se moquent de qui, des votes, de toutes leurs histoires qu'ils racontent pour, en fin de compte. C'est un monde qui est comme il est, vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Moi, je suis juste au milieu de vous et je vous parle. Quelque part, je ressemble au serpent de la Genèse. Hein. Eh bien, il faut savoir qui on est. Hein? Et confiant. Eh oui, ils disent que c'est le mal. Ok. Je ne vois pas le mal à s'éveiller, moi. Je ne vois pas le mal à aller vers le savoir. Je ne vois pas le mal. Et en fin de compte, vous entrez dans un... Non, je vois le mal à ne pas s'éveiller. Personnellement. Et je pense que pourquoi nous pouvons nous éveiller ? Parce qu'en réalité, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Et que nous avons été créés pour un monde supérieur. Même si nous avons été créés dans un conflit et dans des buts d'exploitation. Parce qu'en réalité, à l'origine de toute cette création, du système solaire, de tout, vous avez le Dieu de l'amour, vous avez l'harmonie, vous avez la sagesse. Après que des êtres usurpent ça, le prennent et le volent pour, en fin de compte, des projets et des buts qui leur sont personnels à eux en dehors de cette harmonie. Vous comprenez? Et qui se moquent de cette harmonie. Parce que eux, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en réalité, ils étaient des êtres supérieurs. Et ils étaient là-dedans. Et ils sont toujours là, hein. Simplement, on ne les voit pas parce qu'ils sont derrière. Mais ils vivent. Ils vivent de quoi? Mais des humains qui les alimentent. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais celui qui commence à voir les choses clairement, il le voit.
Et d'ailleurs, vous avez qu'à regarder. Et n'importe qui commence à prendre certaines fonctions dans leur monde à eux, au bout d'un moment, devient puissant et même se transforme physiquement. Parce que ce n'est pas réellement des êtres humains. C'est bien compliqué, cette histoire-là. Et donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut regarder le monde tel qu'il est et bien se positionner. Parce que tu comprends, tu dois savoir exactement qui tu es. Et là, si vous me permettez, je reviens sur ce qu'a dit l'esprit du voyage. Parce que vous comprenez, vous avez des êtres qui sont fidèles à la lumière, et qui aiment la lumière. Mais il faut être sans peur, parce que vous comprenez bien que si on arrivait à faire parler un chien, et qu'un chien commence à nous dire des choses, et qu'on serait bien obligé de l'accepter, et de ne pas vouloir le détruire, c'est quelque chose où il faut entrer dans un monde supérieur, dans une vie supérieure, parce qu'il y a des épreuves dans la vie, et qu'en réalité, il faut savoir exactement qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est quand même la base. Et c'est ce qu'il a dit, l'ange de l'équilibre. Son message est vraiment grand, vraiment. C'est une question de dosage. C'est une question, en fin de compte, d'équilibre, d'harmonie. Il faut que vous sachiez que moi, personnellement, je m'inscris, vous comprenez? Je m'inscris dans la tradition d'Enoch. Je m'identifie, je me présente. Je suis un Essénien dans la tradition d'Enoch. Enoch, c'est un ancien langage très très ancien qui veut dire la lumière, je suis la lumière. L'être étant, ça veut dire l'être, la conscience d'être. Quand le serpent a dit « mange de cet arbre », tu seras conscient, il parlait d'Enoch, de devenir Enoch, l'être qui est conscient et l'être qui entre dans le savoir qui est clair et qui met chaque chose à sa place. Dans notre tradition d'Enoch, il est dit dans des livres qui ont été transformés à travers les siècles, mais qui gardent encore en réalité, pour celui qui sait les lire, une mémoire d'un passé très lointain. Parce qu'il faut comprendre que si on perd la mémoire, on ne sait plus qui on est. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, j'ai perdu la mémoire. Je suis devenu amnésique. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus parler. Si tu perds la mémoire, tu ne sais plus. Tu ne sais plus rien. La mémoire, c'est quelque chose de grandiose. C'est une matière éthérique grandiose. Et quand on parle de génie, il y a aussi les génies du mal. Mais comprenez, le mal, c'est relatif, parce qu'eux, ils n'appellent pas ça le mal. Eux, ils appellent ça le bien. C'est-à-dire la domination, mais pour nous, ce n'est pas du tout le bien. Et chacun doit être dans son dosage et être à sa place. Dans la tradition d'Enoch, il est dit que les anges déchus, mais bon, les anges déchus, ça veut dire les égrégores. Les êtres qui se sont détachés des mondes supérieurs et qui voulaient tuer Dieu. Tu ne tueras pas la vie. Mais c'est des paroles qui sont très anciennes, très très anciennes, parce que des êtres ont voulu tuer Dieu. Des êtres encore aujourd'hui, quand ils voient une fée, quand ils voient un esprit de la nature, ils veulent l'attraper et le mettre en cage. Ils veulent tout étiqueter, tout comprendre. Qu'est-ce que vous croyez? Ils attrapent une fée. Ils vont lui faire quoi? Secret défense. Ils vont la prendre dans leur laboratoire, ils vont la disséquer. Vous croyez que c'est du respect? Non, et derrière, vous avez des mondes. Tu dois être clairement identifié. Tu dois savoir qui tu es dans ces trois sphères. Les anges déchus sont des égrégores qui venaient des anges et qui, en fin de compte, on les a appelés les géants parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Ils sont au-dessus des hommes. Mais toi-même, tu es un égrégore parce que tu es plus grand que ton corps. Et ton corps est fait de milliards d'entités, de cellules vivantes qui vivent et qui meurent en toi. Et pour eux, tu es un Dieu.
Et en fonction des choix que tu fais, ils sont conduits dans le bonheur ou dans le malheur. L'homme a reçu un grand pouvoir sur la terre parce qu'il l'a hérité des mondes supérieurs. Mais l'homme n'est pas grand. Ceux qui disent que l'homme est grand, ce sont les hommes. Mais en réalité, c'est faux. L'homme a été fait à la base comme un esclave. Et après, il a réussi à s'émanciper et à devenir un serviteur de Dieu. Et c'était caché. Et en réalité, dans les temples cachés, dans les temples des fils et des filles de la lumière, on mettait Dieu au monde, on prenait soin de Dieu et on sauvegardait Dieu pour que Dieu continue à vivre sur la terre. Et si les hommes ne font plus cela, alors Dieu disparaît. Et on ne peut plus avoir accès au monde supérieur parce que ces êtres ont fermé toutes les portes. Et maintenant qu'il y a la bibliothèque, et maintenant qu'il y a des archives, parce que maintenant, vous pouvez commencer à comprendre, parce que vous comprenez, ça fait certaines années qu'on travaille ensemble. Et donc, vous pouvez comprendre qu'il y a eu une étape et que c'est une construction méticuleuse, parce que ça ne vient pas des hommes. Aucun homme ne peut faire ce que nous avons fait ensemble. Ça vient d'un monde supérieur. Si on ne le comprend pas, on se trompe. Et si on croit que c'est des hommes qui ont fait ça, on se trompe. C'est un monde supérieur, éternel, immortel, qui lui a des intérêts bien précis, qui est en fin de compte de servir Dieu sur la terre. Alors qu'il y en a d'autres, ce n'est pas du tout de servir Dieu, c'est de servir l'homme. Mais nous ne sommes pas au service de l'homme. Vous entendez? Non. On est contre? Non. On est contre les animaux? Non. On est contre les hommes? Non. On a des ennemis sur la terre? Non. On n'a aucun ennemi. Quand je vous parle d'Hénoch et des égrégores, les égrégores sont venus vers Hénoch, c'est-à-dire vers l'homme, qui s'était éveillé. Et ils lui ont dit, toi tu parles à Dieu, mais nous ne parlons plus, parce que nous l'avons trahi. Est-ce que tu peux parler pour nous à Dieu? Parle plus. C'est fini. La porte est fermée. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus accès. Alors comment ils font pour vivre? Parce que Dieu, c'est la source de l'existence. Ils font comment? Ils exploitent les hommes qui exploitent les animaux, les végétaux, les minéraux et qui pillent toutes les ressources sans jamais rien donner ni produire. C'est un déséquilibre immense. Ils vont vers l'extinction. Ils ne peuvent pas se renouveler. Ils n'ont pas le savoir. Ils sont toujours enfermés. Ils cherchent par tous les moyens le savoir qui pourrait les sauver. Mais ils ne peuvent pas avoir accès au monde supérieur. Alors ils vont voir Hénoch. Et ils lui disent, parle avec nous. Et qu'est-ce que dit Hénoch? Il les condamne. Il leur dit, vous êtes des bons à rien, des moins que rien, vous êtes des traîtres. Non. Il leur dit, donnez votre prière, je vais l'amener vers Dieu. Il va vers Dieu, il donne la prière. Dieu dit, ils sont condamnés éternellement. Hénoch redescend, dit, vos prières ne seront jamais entendues, vous êtes condamnés éternellement. Qu'est-ce que font les anges, les égrégores? Ils disent, ok, ils en veulent à Hénoch? Non, parce que Hénoch est vrai et qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et je peux vous garantir qu'on n'en veut pas à quelqu'un qui est vrai. On en veut à quelqu'un qui est faux. D'ailleurs, les religions, quand ils ont commencé à dire qu'il fallait se battre contre le mal, ben c'est le mal qui dit ça. Hein, c'est le mal. Les Esséniens, nous sommes des thérapeutes. Nous, on ne se bat pas, on soigne. On apporte des solutions, on bénit, on ennoblit. C'est un chemin d'ennoblissement. Alors, il ne faut pas se mélanger dans la vie. Si vous mélangez les choses, vous allez créer des réactions atomiques, chimiques, des explosions. Mais si vous êtes dans une clarté, que chaque chose est en ordre et en place dans ta vie, sans jugement, sans cette philosophie de la faiblesse, que toujours on serait des êtres faibles,
que toujours, en fin de compte, on est des bons à rien, que toujours on doit s'écraser, qu'on ne doit pas être des créateurs. Mais c'est toujours ces êtres qui ne voulaient pas qu'on s'éveille et qu'on rentre dans la divinité, dans les mondes supérieurs. Donc il y a un conflit, vous comprenez, mais ce conflit, si on met ce que nous a dit l'ange de l'équilibre, si on met tout à sa place, alors en réalité il n'y en a pas, parce que tout est à sa place et tout est en ordre. Et qu'en fin de compte, nous-mêmes, nous avons la capacité de générer des égrégores, en accord avec les anges, et de renouveler les énergies et les forces sur la terre. Voilà, c'est ce que nous faisons, et c'est dans des temples, et c'est des choses sacrées, et ça existe depuis le fin fond des âges. Maintenant, tout est posé, c'est ce qu'a dit l'esprit du voyage. Parce que les esprits, ils veulent bien aller vers la lumière, mais le problème des hommes, c'est que toujours les hommes finissent par trahir. Il faut quand même regarder les choses en face. Et au final, ils vont toujours vers ces égrégores. Et vous avez ça qui a été dit, que l'homme ne savait pas qui il était, que l'homme, en fin de compte, cherchait des apparences, cherchait à se construire, cherchait à vivre sur la terre. Vous savez, tout être qui n'est pas dans son rayon est un esclave et finit en fin de compte par être asservi par des mondes qui ne sont pas lui. La seule libération, c'est de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. Et quand tu sais ça, tu es libéré de ce poids et tu accomplis ta vie. Et en fin de compte, c'est une vie qui automatiquement est plus grande que la mort, que le corps. Parce que le corps, c'est quoi? C'est entre 10 et 15%. C'est 10 et 15%, le corps de terre. Et le corps d'eau, c'est entre, je ne sais pas, 70, 75, 80, je ne sais pas. Le corps d'eau, toutes les influences, toutes les identifications, d'essayer de ressembler, d'essayer d'être, d'exister, de se sentir vivre, de trouver son chemin. De chercher n'importe quoi, n'importe quelle réponse, n'importe où, d'aller chercher et de l'apprendre et de s'identifier. Mais en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Et après, il faut traverser, mais l'air c'est très peu, très très peu. Mais c'est fondamental. Et l'ange de l'équilibre, il n'a parlé que du feu, de l'identification. Donc c'est quelques 2-3% de notre être qui font toutes les réactions chimiques en nous. C'est lui, ce feu, cet être de feu, Enoch, Anoki, l'être des êtres, l'être d'être véritablement soi-même dans tout ce que l'on fait, éveillé, clair, centré en soi. Et ça, mes amis, c'est ce que nous avons mis au monde. Je vous le dessine, hein, c'est tellement important, je le martèle. Hein. C'est la naissance, douceur et subtilité, hein, c'est de 0 à 7 ans, il se passe des choses. Vous imaginez, c'est un enfant. Il capte toutes les atmosphères, il se crée un corps, il apprend à marcher, il apprend à parler, à regarder, il écoute, tout entre dans ses oreilles. C'est des esprits, des génies, des mémoires qui viennent vers lui, on lui apprend des choses. Maintenant, on les met à l'école à 2 ans. Une société secrète, avec des buts secrets non révélés, de dépistage, de prendre des aides, d'avoir des corps pour mettre des esprits dedans, pour remplir des fonctions. Vous vous imaginez réellement de quoi on parle? Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Simplement, nous, les Esséniens, nous devons nous organiser différemment. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Ne laisse pas le monde organisé par les animaux organiser ta vie. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes qui sont en esclavage de l'inconscience et de l'ignorance, avec des mondes qui sont cachés, qui les gouvernent sans qu'ils le sachent. Ne laisse pas ce monde-là organiser ta vie. Organise ta vie pour, en fin de compte, faire vivre Dieu sur la terre. Donc, les enfants de la lumière.
Donc vous voyez bien que ce sont les étapes. Et que vous avez cette étape fondamentale de traverser cette étape, parce qu'en réalité, quand vous arrivez ici, c'est l'étape des parents. Qu'est-ce que c'est un parent? Ben, c'est un être qui est un créateur et qui a des responsabilités. Dès que tu es un parent, tu n'es plus pareil. Tu comprends? Je sais qu'aujourd'hui, tout ça, on n'est plus des parents, mais ça devient... On ne sait plus qui sont les parents. Ils sont en train de faire quoi? Ça va trop loin. Ils sont en train de montrer qui ils sont, mais pour de vrai. Hein. Que la vie n'est uniquement que matérielle. Et qu'on fait ce qu'on veut. Avec les esprits, les génies. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Bien sûr qu'ils ont le droit de le faire. Est-ce que c'est important de s'opposer? Non. Ce qui est important, c'est de vivre comme on a décidé de vivre avec les mondes supérieurs. Parce que notre Père a dit pas de guerre. Et si on commence à entrer dans la guerre, ça y est, c'est eux qui arrivent derrière avec leur feu. Leur feu de révolte, leur feu. Il faut se dire que tout ce qui arrive est bien. C'est bien. Parce que c'est juste. Parce que Dieu gouverne. Et c'est juste. On ne sait pas tout. Mais on peut savoir. Il faut se donner la peine et entrer dans les mondes supérieurs. C'est pas de savoir ce que l'autre te montre, hein. C'est de savoir qui tu es. Et d'ailleurs, si vous regardez bien notre bateau, essénien, hein, si vous le regardez, au début, tu fais le bon retournement du cœur, c'est-à-dire que tu retournes ton cœur vers Dieu. Pourquoi? Mais parce que pour nous, le cœur est l'organe central, c'est un organe de communication, d'existence et de perception, et que c'est un organe qui pour nous est précieux. Plus précieux que la tête et plus précieux que la volonté, même si la volonté, si tu arrives à l'éveiller, tu vas voir des choses, des perceptions, parce que ce n'est pas d'aller vers le haut, hein. C'est vraiment d'aller vers le bas. Ah, ça, on vous le dira jamais, d'aller vers le bas. On vous dira d'aller vers le haut, mais va vers le bas et tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas en découvrir des choses. Et tu vas voir que vers le haut, c'est des illusions, des espoirs que tu vas découvrir. Mais si tu vas vers le bas, tu vas découvrir les racines, les forces qui t'animent, la puissance, ton être, les mondes qui sont autour de toi. Parce que dans la volonté, là, il y a un monde de sommeil qui vit à travers toi sans arrêt et que les hommes ne voient pas parce qu'ils ne sont pas initiés. Parce qu'en fin de compte, c'est très facile de te cacher ce qu'on ne veut pas que tu vois. Et en réalité, ce n'est pas vers le haut qu'il faut aller, c'est vers le bas, dans le ventre. Et le cœur est un organe central qui équilibre à la fois le bas et le haut, la tête et la volonté. Donc c'est le bon retournement du cœur. Et maintenant, c'est la transmission de la Bible, parce que, en fin de compte, la Bible est comment dire, par la parole prononcée, nous dégageons les éthers, nous sommes des créateurs, nous amenons la sagesse, nous parlons. Et quand nous parlons, nous pensons, nous sentons, nous vivons, nous voulons nous entraîner dans la parole. Comme il a été dit au commencement était la parole, et la parole était un Dieu. Et un Dieu vivait dans la parole. Un Dieu du mal, du mensonge, de l'enfermement, un Dieu du bien, de la libération, de la guérison, de l'accomplissement, de l'ouverture de tous les chemins. Il y a des paroles empoisonnées qui détruisent tout. Ces êtres vous parlent de la paix et en fin de compte, c'est la guerre qui se déchaîne partout sur la terre. Et vous avez des êtres qui vous parlez de la paix, et c'est la sérénité, c'est la liberté, parce que la paix amène la liberté, amène l'instruction, amène l'autonomie et pas l'esclavage. L'esclavage est banni par Dieu de la même façon que l'ignorance. Donc, regardez, bon retournement du cœur, étude, dans des masalas, étude, dévotion. Je ne vous parle pas de l'étude du monde des hommes. Nous utilisons le langage du monde des hommes, mais en réalité, ce n'est pas le même langage, c'est un langage essénien. Dans le sens que pour nous, étude, c'est tout un monde qui n'a rien à voir avec eux.
Étude, ça veut dire être éduqué pendant un certain temps, d'apprendre des choses que tu vas faire, tout ce qu'ils te disent, et que tu vas apprendre des choses qui te sont totalement inutiles, l'ère glaciaire, quaternaire, tripolaire, et en fin de compte, tu en arrives à oublier tout ça, juste pour avoir ton examen. Si ça, c'est pas casser les êtres, d'apprendre des choses qui te servent à rien, et à peine tu as passé ton examen, tu les oublies. Mais c'est détruire la lumière du savoir. Il faut mieux apprendre à jardiner avec des anciens. Il faut mieux apprendre à modeler, à cuisiner. Et en même temps que tu jardines, tu apprends les mathématiques, la géométrie. Et en même temps que tu cuisines. Et surtout avec des anciens. Que des anciens. L'étude, la dévotion envers la lumière, envers le savoir, envers les anciens, le respect, la dévotion, l'amour, le feu, la vie intérieure, l'individualité, le non-envahissement, le laisser libre, l'être de fleurir comme il veut. Et vous avez vu l'ange de l'équilibre, c'est pas un jardin de marguerites, c'est pas un jardin de tulipes, c'est pas un moule. D'accord ? Chaque être est un individu, libre et différent. Et toutes les différences sont les bienvenues dans une créativité. Mais quelle science, quelle délicatesse, quel art. C'est une éducation. Est-ce que c'est pour tout le monde? Mais bien sûr que non, sinon ce serait une guerre, parce qu'il faut leur laisser leurs quotas. Les quotas laitiers. Études, dévotion, rites et œuvres. Voilà. C'est-à-dire qu'on les fait entrer, les Esséniens, les âmes qui viennent, dans l'œuvre de la nation essénienne, qui est, en fin de compte, un ange. Et cet ange a parlé très clairement. Vous avez les textes. Voilà, cet homme a plu à Dieu et j'ai été chargé par Dieu de l'éduquer et de le former. C'était pas facile parce qu'il comprenait 3% de ce que je lui disais. C'est la vérité. Va comprendre un ange. C'est des mondes supérieurs, voyons. Comment tu fais? C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut des années, des fois, pour comprendre une parole d'un ange. Des années. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, c'est ça. Ah, zut. Ensuite, entrer dans la ronde des archanges. Entrer dans la ronde des archanges, là. Là, c'est une merveille. Donc, commencer à lire la Bible d'une façon sacrée, dans les cercles, et d'entrer dans le culte de la lumière que tu poses chez toi, dans ta maison. Et là, voilà. Quand je regarde partout, tout ne parle que de ça, tout parle que de ça maintenant, depuis l'alliance avec la mer, dans la vallée de la merveilleuse. La mer, maintenant, est là, dans la vallée. Et maintenant, c'est cette partie-là qui est en train de prendre une importance phénoménale. Nous avons là des sœurs ont ouvert le chemin vers la lumière pour le côté féminin avec la mer. Il est apparu beaucoup de choses, l'importance d'être dans la nature. La nature, c'est incomparable, incomparable. La nature est la grande école. Dès que tu es dans la nature, que tu es avec la nature et qu'elle est animée par la vie, c'est-à-dire si la mer est présente. Vous savez, vous allez dire, mais oui, mais il faut aller jusque dans la vallée de la merveilleuse. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous subissez l'influence du monde des hommes. Cette influence fait croire que tout est partout, mais c'est faux. Si vous regardez dans les mondes antiques, tu voulais être initié, il fallait que tu ailles en Égypte. Pythagore, il a été en Égypte, Orphée, ils ont été en Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont enseigné l'enseignement égyptien, ils n'avaient pas le droit.
L'enseignement égyptien ne devait rester que dans les frontières de l'Égypte. Donc quand ils sortaient, ils ne pouvaient plus utiliser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris d'autres divinités, ils ont mis d'autres noms sur les divinités de l'Égypte pour les transmettre. C'est ce qu'a fait Orphée. Et c'est ce qu'a fait Pythagore, où lui, il a transmis que les mathématiques et l'ésotérisme et le cachet. Mais il ne pouvait pas enseigner l'Égypte en dehors de l'Égypte. Il n'y a que Isis qui a réussi à sortir et qui est parti un peu partout pour aller dans le monde. Mais dans le fond, sinon, il ne pouvait pas sortir. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le fond. C'est une intelligence qui nous fait croire que. Avant, vous aviez des fruits de saison. Et maintenant, bien sûr qu'ils y arrivent. Mais voyons, ça n'a pas du tout l'énergie, la force que ça pouvait avoir. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça déséquilibre beaucoup de systèmes, toutes ces choses. Parce que le corps, il est vivant, de la nature, vivante. Cette partie qui est fondamentale consiste à être formé dans les 4 corps, les 5 sens et l'alliance avec un ange. Pour être dans l'alliance avec un ange, il faut que l'homme, avec ses 4 corps et ses 5 sens, avec posé sur la mer, aille vers l'intelligence supérieure. Quand il va faire ça, il va découvrir sa racine, c'est-à-dire la racine, c'est fondamental. C'est pourquoi tu es sur la terre, c'est très proche du nom de la mer, et tu vas savoir réellement qui tu es. Réellement qui tu es, de l'intérieur. Tu vas le vivre, tu vas le goûter, tu vas le voir. Et si tu as l'alliance avec un ange, eh bien, tu vas commencer à vivre avec des perceptions d'un monde supérieur. Et en fin de compte, c'est l'alliance du feu. Donc tu vas t'identifier, tu vas arrêter beaucoup de choses, et tu vas t'identifier et t'éveiller. Et en réalité, à un moment donné, tu vas savoir qui tu es, quelle est ta fonction, ta fleur, qu'est-ce que tu as à faire, et tu vas vivre avec ça. Et tu vas non seulement vivre avec ça et le faire, mais tu vas aussi voir qu'il n'y a que ça que tu emmènes avec toi, que tu as individualisé. Et donc en réalité, que ça va vivre et que tu vas revenir avec et tu ne le perdras pas. C'est le chemin de la résurrection et de la vie, c'est-à-dire que tu ne perds pas par rapport au chemin de la réincarnation qui est profondément négatif. Un réincarné, c'est de l'espagnol. Hein. Carne, la viande. Si tu le traduis en français, réinviandé. En français, si on le traduit, on le comprend mieux, non? Traduisons les choses. Réincarné, réinviandé. Tu te reviandes. Tu crois à la reviandation? C'est possible. C'est possible, oui. Oui, je crois à la reviandation. On va se reviander, c'est certain. Toi, tu vas te reviander en animal et moi en Dieu, bien sûr. C'est pas beau? Sinon, il y a quoi? Expliquez-moi. Dites-moi ce qu'il y a s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'éducation. Donc on fait comment? Donc toute ta vie, tu vas vivre sans être éduqué. Donc comment tu fais, puisqu'ici, là, sur cette partie-là, vous avez les pensées, les sentiments, la volonté, les actes. Et que ici, vous avez les esprits, les génies, les égrégores. Ici, vous avez les chefs des égrégores qui sont au-dessus de vos parents. Donc les présidents de la République ou les rois, le gouvernement républicain ou, je ne sais pas, démocrate ou je ne sais pas comment on les appelle, dans tous les pays, qui, en fin de compte, mettent des âmes dans les corps et les font bouger. Repeat after me. What's happened in picture one? It's a cat, yes, a cat. And that, it's a cat too. Sortez de ce corps.
Et après, ben, c'est toute ta vie. Et là, voilà, tu arrives là. Et il y a quoi? Ben, rien. Donc, c'est ici. Et c'est en train de prendre une proportion phénoménale avec la mer. Donc, vous voyez bien notre projet d'un ange, une individualisation. Et en fin de compte, vous avez 3 catégories d'humains. Les humanimaux, les hommes, avec leurs droits, tout ça, leurs revendications. Hein? On est bien d'accord, hein? Ça veut dire qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc ils ont été dépossédés. Donc ils sont conduits en esclavage. Vous avez dans Astérisque, le domaine des dieux, une perfection, parce que vous avez des esclaves qui doivent construire, voilà, et après les esclaves se révoltent. Et les autres, ils leur disent, très bien, ben on va vous payer maintenant. Voilà. Mais maintenant qu'on vous paye, il va falloir payer votre nourriture et votre loyer. Donc voilà, on vous paye tant, et maintenant vous nous redonnez tant. Bon, allez au boulot maintenant. Voilà, on a aboli l'esclavage. Oui, voilà. Les humanimaux, les hommes, les enfants de la lumière. Tu dois t'identifier. Tu dois savoir qui tu es. S'identifier aux enfants de la lumière, c'est en réalité appeler le feu de ton être véritable. Tu appelles le feu. J'appelle le feu de mon être véritable. Là, ça ne peut pas être mieux, vous êtes avec le Dieu du feu, qui vous voit. Hein. Là, en ce moment même, là, tous ensemble, nous sommes en train de travailler pour honorer le Dieu du feu. On est en train de le faire maintenant. On est en train de mettre au monde des textes et des enseignements, vous voyez? Et après, là, tout ce qu'on est en train de faire, eh bien, il y en a qui vont commencer à réfléchir, à méditer, à comprendre tout ça, à donner du sens. Et après, on va commencer à le transmettre à d'autres. Librement. Hein. Vous voyez déjà qu'on s'est multiplié. Et que maintenant, dans les temples, vous avez les prêtres de la 4e marche, ils invoquent l'archange. Et l'archange vient. Parce que ce sont des lois et des connaissances. Le feu, qui tu es, c'est le commencement de tout. Qui tu es, le feu. Le feu. Et de là, c'est un bonheur, hein, parce que c'est vraiment toi-même. Il n'y a plus d'opposition. Tous les opposés s'assemblent. Et là, c'est comme une félicité, c'est comme quelque chose d'intérieur, le feu. Cela ne me plaît pas, cela me plaît. Non, oui. Mais là, je suis au-delà. Je ne rejette rien, je suis moi-même, je n'ai plus peur. Tout est bon. Tout est à sa place, tout est en ordre. Quand je dis non, c'est non, et c'est bon. Et quand je dis oui, c'est oui, et c'est bon. Car tout est clair. Car je sais dire oui et non. Personne ne peut dire oui et non à ta place. Mais sinon, ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui te dit à quoi tu dois dire oui et à quoi tu dois dire non. Mais alors tu es qui, toi? Et où est ta réflexion, ta décision et ton être propre? C'est toi qui dois savoir à qui tu dis oui et non. Tu dois réellement le savoir, tu dois éveiller ces choses, tu dois peser, comparer, analyser, t'éveiller. Et prendre des décisions libres et claires, en harmonie avec ton être profond. Je bénis le feu, je purifie le feu, que le feu soit pur, que l'ange du feu, l'égrégore du feu, le génie du feu, l'esprit du feu soit pur. Tu peux le faire avec une flamme. Hein? Je bénis l'air
par le feu, je bénis l'air, par le feu. Je bénis l'ange, je purifie l'ange. L'ange, il ne faut pas le purifier, mais je bénis et je purifie l'égrégore, le génie, l'esprit de l'air, que l'air soit pur et empli de divinité. Et tu fais ça de tous des quatre côtés. Je bénis l'eau par le feu de mon être véritable. Je suis un Essénien, je suis une Essénienne. Je suis un enfant de la lumière. Et là, ils t'écoutent. Hein. Tous les êtres autour de toi t'écoutent. Ils vont venir vers toi. Hein. Quand tu vas être en colère, ils vont te dire, oui, mais tu as dit que tu étais un enfant de la lumière. Hein? Tu te rappelles que tu as dit ça? Conduis-nous vers la lumière, s'il te plaît, et pas vers la colère. Parce que c'est vivant. Et là, aussitôt, tu regardes, tu analyses, pourquoi, quelles sont les forces qui viennent, pourquoi ces forces te gouvernent alors que tu ne le veux pas, puisque toi tu veux honorer la lumière. Si tu es gouverné par ces forces, c'est pas grave, tu l'acceptes, tu as une dette à payer, toi, ta famille, tu as un travail à faire, tu dois être patient, patiente, et tu dois bénir, et tu dois te présenter devant les esprits et leur expliquer que tu es faible, que tu as une dette à payer, que tu as besoin d'aide. Jamais personne ne condamnera l'honnêteté dans ces mondes. Hein. Au contraire, l'honnêteté est toujours la bienvenue. L'honnêteté est toujours un gage de succès. Bien sûr, devant des gens profondément malhonnêtes, il ne faut pas être honnête, hein, il faut se cacher, il faut jongler, il faut danser. Mais quand tu es dans des mondes sacrés, dans des mondes purs, il faut que tu sois clair et honnête. Il faut que tu sois dans la lumière quand tu parles avec ton cœur. Devant Dieu, c'est toujours l'honnêteté, sinon ça va mal se passer. Hein. Faut le savoir. Hein. Et devant les esprits, c'est que l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quelque chose de tellement lumineux, de tellement beau dans ton cœur. C'est quelque chose de tellement grand, l'honnêteté. C'est la lumière de Dieu lui-même. Hein. Dieu ne vient que dans ce qui est honnête, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est sincère. Voilà, vous avez un exercice pour l'ange de l'équilibre. Hein. Vous faites aussi avec la terre. Vous tracez le pentagramme dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un sens contraire des aiguilles d'une montre, parce que vous purifiez l'élément. Les aiguilles d'une montre, contraire des aiguilles d'une montre, vous purifiez l'élément, vous le tracez comme ça. Vous faites un cercle, si vous voulez, autour, et vous mettez votre main comme cela, et vous bénissez. Et ils comprennent ces langages. Parce que quand vous bougez les mains, vous appelez des mondes. L'enracinement dans le corps et après l'identification à ce que tu es, mais tu es... Alors l'homme, en général, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis, et il va chercher qui il est dans l'eau. Et il cherche plein de références dans la terre, des exemples à l'extérieur. Non, il faut traverser ces mondes. Non, mais c'est pas facile. Ça, je vous dis que ce n'est pas facile de traverser l'eau. C'est pour ça qu'il faut 6 lunes. Je ne vois pas comment faire autrement. C'est comme ça, personnellement, que j'ai fait pendant 3 ans. Donc, moi, personnellement, ça a duré 3 ans. C'est pas 6 lunes, hein. Mais je n'avais pas de guide. Donc, n'ayant pas de guide, c'est plus dur. Je n'avais pas d'exemple devant moi, on ne me disait rien, il fallait que je devine tout, donc c'était compliqué. Et tout était en plus pollué, grandement pollué. Alors que vous, tout est ouvert, tout est préparé. Donc 6 lunes, c'est suffisant. Moi, personnellement, c'était 3 ans. Voilà, il faut que vous le sachiez, c'était 3 ans. Grâce à ma maman qui est là et qui m'a supporté. Voilà, mais c'était 3 ans. C'est pendant 3 ans que j'ai fait ça. Et je lui ai créé bien des problèmes parce qu'elle était dans une école et que la 2e année, j'ai planté la tente sur le toit du logement de fonction. Hein, avec des palettes aussi que j'ai montées en haut pour faire tout. Parce que je voulais totalement m'isoler. Donc j'ai décidé de vivre au-dessus du toit de l'école. Hein, donc on voyait la tente de tous les côtés. Donc voilà, ça s'est pas si bien passé. Pour moi, si. Pour moi, ça s'est bien passé. Mais ça n'a pas été partagé, voilà.
Voilà. Ben, quand tu as un enfant qui est un peu cinglé, c'est sûr que c'est pas évident. Voilà, je vais vous lire le psaume de notre Père Michael. Soyez enthousiastes de la vie. Soyez enthousiastes de la vie. Soyez créatifs. Soyez agissants. Soyez en permanence dans la générosité. Vous la voyez, la flamme? C'est elle qui parle, hein? Dans l'expansion bienheureuse, apprenez à donner, à offrir, à partager, à faire grandir ce qui est bon. Apprenez à vivre avec les autres dans la bonne entente. Apprenez le partage de ce que vous avez et l'art de la fructification, de multiplier tout ce que vous avez, en l'offrant, en le faisant grandir. Apprenez à tout conduire vers la richesse, l'abondance, la plénitude, par votre attitude intérieure et extérieure, que le monde devienne plus riche de vous. Il est plaisant de voir des êtres qui sont des agissants, des créateurs, des bâtisseurs, des travailleurs, qui vont de l'avant, des entrepreneurs. Les êtres passifs qui attendent que le temps passe, qui cultivent l'inquiétude, qui ont peur d'agir, peur de l'aventure, peur de perdre ce qu'ils ont, peur de s'engager. Ceux-là ne peuvent recevoir mon feu à l'intérieur. Mon feu est proche de l'enthousiasme, de la grandeur, de l'expansion, du courage, de la force d'entreprendre. Soyez ainsi, car ma flamme vous libérera. Elle attirera la chance, la lumière de l'intelligence, et vous conduira vers la royauté, la dignité, la noblesse. Je suis la royauté, la lumière étincelante, l'énergie encourageante et motivante. Soyez ainsi et vous deviendrez un pilier de la force créatrice, de la force d'enthousiasme. Rien ne pourra s'opposer à votre énergie. Le côté joyeux de la vie, lumineux, extatique et contagieux, il se transmet et devient une source à laquelle une multitude d'êtres peuvent venir pour se ressourcer, s'abreuver, s'alimenter. Bien sûr, je ne vous parle pas des fous extatiques, dénués de sagesse, d'intelligence, de stabilité, d'expérience, qui font n'importe quoi et qui appellent le mauvais feu, du délire et de l'illusion d'exister. Ne soyez pas ternes, ne cultivez pas la passivité, ne soyez plus inactifs, soyez créatifs, ardents, forts, ayant des projets à réaliser, un monde à bâtir, des œuvres à concrétiser. Que votre énergie enflamme, que votre énergie enflammée fasse triompher la vie grande et supérieure. Si vous devenez ainsi et que vous entrez dans mon école du feu, rien ne pourra s'opposer à ce que vous voulez mettre en place.
Si vous rencontrez des oppositions qui vous stoppent ou vous engluent, c'est juste que vous n'avez pas allumé mon feu en vous et que vous n'êtes pas dans la volonté d'avancer, mais que l'énergie du recul, de la distance, s'est emparée de vous et vous dirige pour vous conduire dans la passivité et dans l'attente stérile que de soi-disant bonnes conditions vous soient acquises. Alors, mes chers élèves, soyez dans le feu de l'enthousiasme, de l'amour, de la joie, et cultivez la sagesse, bien sûr. Mais soyez créatifs, ardents, et élancez-vous pour renouveler le monde et faire apparaître les demain. Pas les demain, hein. Mais bon, les demain, c'est bienvenu aussi, hein. Même si vous en avez 3, hein, vous avez bien compris le message. Hein. 3 mains, même 4 mains. Hein. Vous pouvez même aller jusqu'à les 6 mains. Parce que vous avez vu l'archange. Hein. Vous comprenez? Le soleil, va t'approcher du soleil. Va t'approcher du feu et de la lumière. C'est un monde ardent, ardent, de joie, de richesse, de créativité, de couleur, de lumière, de bonheur. Eh oui. Je sais que c'est pas facile. Je sais, je comprends. Je comprends l'ambiance oppressante en Europe. Le ciel plombé, la glu, les excuses, les justifications, les écrasements. Oui, je comprends, je comprends. Donc c'est une petite bougie qu'il faut allumer. Et faut trouver le chemin de la libération et de l'activité. Il faut ouvrir des masalas, il faut se faire des amis, il faut prier ensemble, il faut être dans la lumière, il ne faut pas être isolé aujourd'hui. Isolé aujourd'hui, dis donc, c'est faible, hein, comment tu veux faire? Il faut vraiment être ensemble, il faut tisser des liens, il faut allumer le feu. C'est une prière, hein. C'est un psaume, d'accord? Mais regardez, c'est très facile, hein. Soyez enthousiastes. Je suis enthousiaste de la vie. Je suis créatif. Je suis agissant. Je suis en permanence dans la générosité, dans l'expansion bienheureuse. Je veux apprendre à donner, à offrir, à partager, à faire grandir ce qui est bon. Je veux apprendre à vivre avec les autres, vous voyez? Et tout ça en vous enflammant à l'intérieur, pour lui faire plaisir, pour l'honorer, pour le bénir.